tu as dit il y a quelques jours que Samuel Eto'o était un petit coach, c'est-à-dire un coach qui n'a que coaché pendant 3 semaines. Bon, toi, tu coaches depuis que tu es né et tu es un grand coach. Il est temps donc de nous montrer ce que tu es capable de faire. Tu dois nous montrer ton savoir-faire. Et moi, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je vais te juger sur tes résultats et ça sera sans langue de bois. Donc, Monsieur Samuel Eto'o, tu peux dormir tranquille. Monsieur Samuel Eto'o ne viendra plus te déranger, t'empêcher de faire tes classements, t'empêcher d'organiser tes séances d'entraînement, tes séances tactiques, tes analyses vidéo. Il ne viendra plus au vestiaire te dire ce que tu dois faire parce que par le passé, il y avait au temps de Rigobert Song, voilà, il entrait au vestiaire quand il voulait, il faisait les analyses, il coachait quand il voulait, il montrait les systèmes de jeu quand il voulait, parfois il choisissait même les joueurs et tout. Maintenant, tu as la liberté de faire ce que tu veux. L'essentiel, c'est les résultats. C'est quelqu'un qui disait que même si le coach décide de mettre les boulangers au stade, si les 7 boulangers gagnent le match, il avait raison. Donc c'est ça. Les Camerounais te font confiance, mets-toi au travail, aligne-nous une équipe compétitive au stade le 8 juin pour qu'à la fin, on remporte les 3 points. Les Camerounais ne veulent rien. Les Camerounais veulent juste des résultats. Et les Camerounais sont très exigeants dans ce sens. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'investissement immobilier, c'est-à-dire je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être en virtuel. Voilà, si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu as déjà investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas porté le maillot des Lions. Depuis notre élimination à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, je n'ai plus mis ce maillot. Ça me fait énormément plaisir de mettre ce maillot. Et lorsque je mets ce maillot, ça veut dire ce que ça veut dire. Je vais dire 2 ou 3 mots par rapport à nos prochains matchs. Comptant, n'est-ce pas, pour les qualifications de la Coupe du Monde. Voilà. Déjà, je ne sais pas si l'équipe nationale du Cameroun a la sérénité nécessaire pour affronter ces matchs. C'est extrêmement difficile et c'est regrettable ce qui s'est passé les derniers jours au Cameroun, notamment le conflit entre le ministère des Sports et la FECAFOOT. C'est dommage, mais on ne peut pas refaire l'histoire. C'est passé, c'est maintenant le passé. Je suis très content que la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports ont pu quand même trouver un terrain d'entente et j'espère vraiment que les Lions vont aborder ces 2 matchs avec beaucoup de sérénité et j'espère que les footballeurs n'ont pas été affectés par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, donc je vais beaucoup plus m'adresser dans cette vidéo à Maha Brice, le coach de l'équipe nationale du Cameroun. Déjà, pour ceux qui regardent mes vidéos, dans les prochains jours et semaines, je vais beaucoup parler de Maha Brice parce que ça, c'est le moment où on va voir ce qu'il est capable de faire. C'est le moment d'évaluer M. Maha Brice. Donc, comme je disais tantôt, la vidéo d'aujourd'hui sera beaucoup plus basée sur les 2 matchs que les Lions ont dans les prochains jours. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donner mon avis par rapport aux 2 prochaines confrontations de l'équipe nationale du Cameroun de football. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique.
Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je ne sais pas si l'équipe nationale du Cameroun a la sérénité nécessaire pour affronter ces deux matchs, mais je vais quand même donner mon avis par rapport à ces deux matchs, ce que je pense. Et je vais donner également quelques astuces à Monsieur Marbrice en ce qui concerne le système de jeu et le classement. J'ai parcouru également les présélectionnés de Monsieur Marbrice et j'ai essayé de faire 11 entrants que je pourrais lui proposer. Comme d'habitude, pour ceux qui regardent généralement mes vidéos, à la veille des matchs, je fais une observation que je propose et puis après le match, je fais un petit débriefing. Donc, voilà. Donc, Monsieur Marbrice, coach, bon, cette fois-ci, ce n'est pas le manager sélectionné, c'est le coach de l'équipe nationale du Cameroun de football. Monsieur Marbrice, je pense qu'il est temps de nous montrer ce que tu sais faire. Donc, jusqu'ici, voilà, on t'a vu dans les échanges, dans les appels téléphoniques, dans les visites, dans les stades pour causer avec tes joueurs et tout. C'est une bonne chose. Et je pense également que ce que je dois rappeler à M. Marbrice, la grande gueule est terminée. Maintenant, c'est le moment de travailler. Je pense que ça fait il y a 2 mois que tu travailles et tu as déjà quand même eu la possibilité, voilà, de te fixer toi-même un cap. Tu as vu, tu sais ce qui t'attend. Tu as eu le temps de connaître le peuple camerounais et tu sais que le peuple camerounais est très exigeant. Et le peuple camerounais n'est pas, voilà, n'a pas de pardon, donc il n'y a pas le pardon n'existe pas. Donc du coup, tu sais ce qui t'attend, ça ne sera pas une tâche facile. Tu as eu assez de temps pour observer tes joueurs, tu as eu assez de temps pour choisir tes joueurs, tu as eu assez de temps pour causer avec tes joueurs, tu as eu assez de temps pour mettre tes joueurs en confiance. Donc si tu travailles mal, Monsieur Marbrice, tu seras la star des réseaux sociaux, mais cette fois-ci pas positivement, mais négativement. Donc, si tu travailles mal, je serai le premier à dire ce que je pense. Parce que si tu regardes, si dans mes anciennes vidéos, lorsque M. Rigobert Song faisait ce qu'il faisait, je n'ai pas manqué de donner mon avis. Comme je dis, je n'ai rien contre la personne Marbrice. Je m'appuie sur des éléments sportifs. Je m'intéresse au coach de l'équipe nationale du Cameroun. Je ne m'intéresse pas à la personne Marbrice, qu'il soit noir, blanc, jaune, vert, rouge. Ce n'est pas mon problème. Si le vert, quelqu'un est vert et il amène l'équipe nationale du Cameroun au niveau où on l'attend, si il est vert et que le Cameroun gagne ses matchs, je n'ai aucun problème. Soit jaune, vert, marron, tout ce que tu veux, c'est pas mon problème. Donc, je crois que tu as quand même déjà goûté la température du peuple camerounais et tu n'ignores rien. Tu sais que ça va très vite. Puisque chez nous, il y a plusieurs boissons, par exemple, il y a l'odontol, il y a le fofo, il y a le matango, il y a la bière, il y a le whisky, il y a le whisky en sachet aussi, il y a le whisky frélaté, il y a beaucoup de choses, quoi. Donc, je veux dire, il suffit seulement que le Lion ait un match un samedi comme ça, ils perdent le match. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui étaient saoulées. Et puis voilà, il va falloir donc te préparer à des lives qui ne seront pas tendres. Si tu travailles mal et tu n'as pas de bons résultats, ton ambassadeur ne pourra rien pour toi. Tu as eu assez de temps pour causer avec tes joueurs, tu as eu assez de temps pour mettre tes joueurs en confiance, tu as eu assez de temps pour observer tes joueurs. On t'a laissé la liberté de choisir les joueurs avec lesquels tu aimerais évoluer. Donc, je crois que la balle est dans ton camp, Marbrice. Donc, je te prie, Monsieur Marbrice, le 8 juin et le 11 juin, aligne-nous une équipe compétitive qui va aller gagner ces 2 matchs. Donc, et j'ai lancé un coup d'œil sur les joueurs que tu as présélectionnés. J'ai essayé un peu de regarder ce qu'ils font dans leur club. J'ai trouvé des choses très intéressantes. Il y a de très bons joueurs. Il y a de très bons nouveaux joueurs, notamment Carlos Baleba, que j'ai vu un peu ses matchs. Il est intéressant. Il y a assez de joueurs et je pense que si tu mets une bonne tactique sur pied et tu choisis des bons joueurs, tu les mets à leur poste, je pense qu'ils vont faire un très très bon match. Voilà. Donc, tu as dit il y a quelques jours que Samuel Eto'o était un petit coach, c'est-à-dire un coach qui n'a que coaché pendant 3 semaines. Bon, toi, tu coaches depuis que tu es né et tu es un grand coach. Il est temps donc de nous montrer ce que tu es capable de faire. Tu dois nous montrer ton savoir-faire. Et moi, je te fais confiance.
Je te fais confiance. Je vais te juger sur tes résultats. Et ça sera sans langue de bois. Donc, Monsieur Samuel Eto'o, tu peux dormir tranquille. Monsieur Samuel Eto'o ne viendra plus te déranger, t'empêcher de faire tes classements, t'empêcher d'organiser tes séances d'entraînement, tes séances tactiques, tes analyses vidéo. Il ne viendra plus au vestiaire te dire ce que tu dois faire parce que par le passé, il y avait au temps de Rigobert Song, voilà, il entrait au vestiaire quand il voulait, il faisait les analyses, il coachait quand il voulait, il montrait les systèmes de jeu quand il voulait, parfois même il choisissait les joueurs et tout. Maintenant, tu as la liberté de faire ce que tu veux. L'essentiel, c'est les résultats. C'est quelqu'un qui disait que même si le coach décide de mettre les boulangers au stade, si ces boulangers gagnent le match, il avait raison. Donc c'est ça. Les Camerounais te font confiance, mets-toi au travail, aligne-nous une équipe compétitive au stade le 8 juin pour qu'à la fin, on remporte les 3 points. Les Camerounais ne veulent rien. Les Camerounais veulent juste des résultats. Et les Camerounais sont très exigeants dans ce sens. Donc, dans cette vidéo, je vais te faire quelques propositions. Je vais te faire quelques propositions pour un système de jeu. Et je vais te proposer également mon 11 entrant. C'est très prétentieux de faire comme si je vais te dire ce que tu dois faire. Non, non, c'est juste une proposition d'un simple Camerounais qui fait ses observations. Ça a été le cas avec Rigobert Song. Il y avait des fois où je faisais des propositions de 11 entrants. Parmi les 11 entrants, il y a peut-être 7 joueurs de ma liste que monsieur Rigobert Song choisissait et tout. Mais le seul problème que j'avais avec M. Rigobert Song, c'est qu'il avait des systèmes de jeu qu'il était le seul à comprendre. Ce que je te propose, qui est le système de jeu le classique, pour une équipe, l'Angola et le Cap-Vert sont des équipes qui vont extrêmement vite. Et elles ont prouvé qu'elles savent jouer au ballon. Donc, tu as besoin d'un dispositif très compact, très solide. Et je te propose le 4-3-3. Pourquoi je te propose le 4-3-3? Avec 4-3-3, on a 4 défenseurs, on a 3 milieux de terrain et on a 3 attaquants. C'est un système très, très compact et c'est un système qui peut se risquer, qui peut resserrer les lignes très vite. Et c'est un système que là où il y a le ballon, tu peux t'arranger à ce qu'il y ait 3-4 joueurs là où il y a le ballon avec ce système parce que les distances entre les joueurs sont très petites. Donc, ce qui est sûr, quel que soit comment les joueurs se déplacent, il y a au minimum 3 personnes là où il y a le ballon. Et ça fait que les joueurs jouent compact. Les joueurs dépensent moins par rapport au système 3-5-2 par exemple. Donc, je te propose le 4-3-3. Et j'ai observé la liste de tes joueurs, des joueurs que tu as présélectionnés. Déjà au goal, ça ne se discute pas. Le meilleur gardien du monde, André Onana, au goal. Latéral gauche, je te propose d'aligner Nohou Tolo. Nohou Tolo a un défenseur. C'est un latéral du style pas moderne. C'est un latéral classique, pas moderne. Donc, comme les anciens latéraux. Donc, défensivement, il apporte beaucoup et il aide beaucoup les défenseurs centraux. Donc, avec une équipe comme le Cap-Vert qui va vite, c'est bien que ta défense soit dense. C'est bien que ta défense soit serrée. C'est bien que ta défense soit compacte. Et Nohou Tolo ne monte pas beaucoup. Donc, tu auras besoin de lui dans ce classement-là. Je te propose Nohou Tolo à gauche. Défenseur central à gauche, Christophe Owo. Il est jeune, il est rapide, il est bon de la tête, il relance bien et depuis en club, il a fait de bons matchs, donc il va nous aider. Et il a déjà l'expérience avec l'équipe nationale du Cameroun. Il sait aussi monter lorsqu'il a connaît, marquer des buts. Il y a également Castelletto qui est également bon dans les relances, dans les coups de tête, dans les duels aériens. Voilà, dans le positionnement, il est très intelligent, il est posé et il sait aussi monter, mettre la tête quand il y a corner. Donc, voilà le deuxième défenseur central. Et à droite, je propose que tu alignes Malcolm Bokele. Il est également très bon. Quand je vois Malcolm Bokele, je vois un peu Serge Aurier. Il a le style de jeu de Serge Aurier. Donc, il va également nous aider. Tu l'alignes comme latéral droit. J'ai pensé à mettre Faye, mais je préfère Malcolm Bokele. Au départ, j'avais d'abord pensé mettre Christophe Owo en latéral, mais non. Je préfère qu'on utilise Malcolm Bokele parce qu'il est latéral de métier, latéral droit de métier. Et voilà donc la ligne défensive, c'est-à-dire Malcolm Bokele à droite, Castelletto, défenseur central droit, Christophe Owo, défenseur central gauche et Nohou Tolo, défenseur central latéral gauche.
Maintenant, on avance d'un cran, on joue avec 2-6. 2-6 qui vont se diviser le stade, un du côté gauche, un du côté droit, parce que devant, on va jouer avec un triangle au milieu de terrain. Devant eux, donc, Zambo Anguissa qui va animer, qui va s'occuper de l'animation offensive. Donc, je prends donc milieu défensif gauche, Olivier Cham. Il a prouvé plusieurs fois qu'il maîtrise ce poste. Je te propose que tu lui donnes cette chance-là, Olivier Cham. Et à côté de lui, Carlos Baleba, un gaucher qui est très bon, qui est très technique, qui s'est bien barré, qui s'est récupéré, qui est combatif, qui est jeune, qui est athlétique. Il va beaucoup nous aider au milieu de terrain. Donc, je propose que tu joues avec les deux comme milieu défensif. Dans certaines situations de jeu, les deux, comme ils sont trois au milieu, ils peuvent casser. On met maintenant Olivier Cham, on peut mettre Olivier Cham complètement en 6 seul, milieu défensif seul, et on rechange avec 2 milieux offensifs, c'est-à-dire Carlos Baleba et Zambo Anguissa, comme les 2-8, on joue 110. Donc, on peut également casser comme ça lors du match, mais c'est toujours le 4-3-3. Donc, Carlos Baleba, Olivier Cham en milieu défensif et devant eux maintenant Zambo Anguissa qui va s'occuper de l'animation offensive. Maintenant la ligne d'attaque à gauche, je propose qu'on fasse jouer Koudou. Il a prouvé déjà à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, il était parmi les meilleurs passeurs. Donc c'est un bon joueur, il est bon, il est technique, il est rapide et voilà, il a prouvé plusieurs fois qu'il mérite porter le maillot des Lions. Donc, je propose également que tu lui fasses confiance. Donc, un Koudou, je le mettrai donc au milieu du couloir à gauche. Comme il est droitier, en jouant à gauche, il peut facilement rentrer dans l'intérieur et armer les frappes parce qu'il a aussi un très bon coup de pied. Donc, il va nous être utile. Maintenant, en milieu du couloir droit, Brian Mbeumo, il est gaucher et il joue à droite. Il peut facilement croiser, rentrer dans l'intérieur et frapper parce qu'il a aussi un bon coup de pied. Il a un bon pied gauche, un peu du style à la Robben. Donc, on aura là nos Robben et Ribéry des côtés qui sont donc Koudou et Brian Mbeumo. Et en pointe donc, Choupo-Moting. J'ai choisi Choupo-Moting pourquoi? Parce que Choupo-Moting, j'ai pensé à mettre Aboubakar Vincent, mais je préfère commencer avec Choupo-Moting. Choupo-Moting a été absent à l'équipe nationale et l'appeler, c'est comme si on lui donnait encore une nouvelle chance. Donc du coup, il va vouloir prouver et il veut également se donner une nouvelle santé. Je ne sais pas s'il a déjà signé au Barcelone, mais il veut donner un dernier souffle à sa carrière. Et ce serait une très bonne chose de lui faire confiance. Donc, je propose qu'on commence avec Choupo-Moting. Et s'il joue avec les attaquants qui jouent balle au pied, qui comprennent ses déplacements et son jeu, Choupo-Moting pourra faire très mal lors de ces deux matchs. Donc, voilà les 11 entrants que je propose à Monsieur Marc Brice. Il y a également des remplaçants. Hein. En avant-centre, par exemple, il y a la possibilité de changer lorsque Choupo-Moting ne peut plus, parce que Choupo-Moting ne va pas jouer 90 minutes. Il n'a plus 16 ans. Donc, du coup, il va jouer peut-être, si parvient à tenir 60-70 minutes. Il y a Mumbagna qui peut jouer. Il y a Aboubakar Vincent qui peut jouer. Et on peut également utiliser Mumbagna pour soutenir aussi du côté. Il peut aussi jouer du milieu de couloir. Donc, du coup, on a là 2 attaquants qui sont au banc, qui pourraient entrer à tout moment. Également, au niveau des milieux de couloir, il y a également des joueurs comme Gamaleu. Il y a par exemple Bazogok. Je ne sais pas si Bazogok sera dans la liste définitive. Mais il y a Gamaleu, par exemple, qu'on peut également utiliser. Il est très combatif, il est très défensif. Si le match commence à être très compliqué, très musclé et qu'on n'arrive pas à développer notre attaque, on sera obligé de changer, faire jouer Gamaleu pour ne pas prendre de but. Donc, il y a également Bazogok. Bon, c'est vrai que depuis, je n'ai pas vu Bazogok jouer, mais il peut également aider en tant que milieu de couloir. Et comme milieu de terrain, il y a des remplaçants comme Onla qui fait également un retour. Il veut également donner un nouveau souffle à sa carrière. Donc, il va mouiller le maillot pour prouver. Et il y a Koundé Malone qui peut également jouer. Il y a Ivan Neyou qui est là. Il y a Raoul Danzabé qui est également là. Il y a plusieurs possibilités. Donc, et en défense, il y a également plusieurs possibilités. Donc, on me demandait que mais tu te plaignais ainsi que Ngande, on n'a pas appelé Ngande, non. Quand je regarde l'équipe qui a été appelée, s'il faut risquer, je mettrai d'abord Mike Ngande au banc. C'est mon avis. Je ferai jouer Christopher Wo avec Castelletto. Donc, Ngande est au banc. Et il y a par exemple Faye Moukoudi qui attendent, qui peuvent jouer. Il y a Ivan Dibango qui peut jouer. Donc, il y a des joueurs de qualité dans cette équipe. Et je pense que si le coach met une bonne équipe sur pied, je pense on va faire de très bons matchs. Donc, je souhaite bonne chance aux Lions et j'espère qu'ils vont faire
2 bons matchs et qui vont gagner ces matchs. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, je te prie, n'est-ce pas, de la partager au maximum. Voilà, et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.